bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des webinaires Ciel. Ce soir, on va parler de Google et plus particulièrement de comment rendre votre entreprise visible sur Google. Je me présente en deux mots. Je suis Vivien, donc chef de projet marketing digital chez Synertiel. Je vais être accompagné aujourd'hui d'Antoine et donc de Perrine, que je vais laisser se présenter, de l'entreprise donc Eldo Travaux. Bonjour à tous, merci Vivien pour l'introduction. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Antoine, responsable des partenariats avec les réseaux, les marques et les industriels chez Eldo maintenant, même si certains nous ont connus à l'époque d'Eldo Travaux. Je laisse la main également à Perrine pour se présenter à son tour. Bonjour à tous, merci Vivien, merci Antoine. Eh bien moi je suis Perrine, je suis responsable des partenariats donc, chez Eldo sur toute la partie Grand Ouest de la France. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va être avec vous ce soir pendant près de 45 minutes. Dans le déroulé, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions tout au long de cette présentation. Vous avez en bas de votre écran un petit onglet Q&R qui pourra vous permettre donc d'adresser chacune de vos demandes, interrogations pendant toute la durée de la présentation. S'il y a quelques questions auxquelles on n'avait pas le temps de répondre, on prendra bien entendu le temps en fin de présentation de se poser un petit peu plus dessus pour vraiment essayer de balayer l'ensemble. Donc, comme je le disais, on va revenir au sujet principal du jour, la fiche établissement Google, que certains d'entre vous connaissent aussi sous le nom de Google My Business. Il y a simplement cette dénomination qui a changé récemment. Donc, fiche Google My Business égale fiche établissement Google. C'est exactement finalement la même chose. On va passer au sommaire du coup de ces 45 minutes. Dans un premier temps, on va revenir rapidement sur pourquoi finalement le partenariat Synertiel-Eldo. On va vous proposer un petit questionnaire interactif pour essayer de mesurer entre guillemets votre connaissance sur Google. N'hésitez pas là du coup à adresser vos réponses directement dans le chat. On va vous expliquer comment optimiser votre page fiche Google. On aura des exemples à vous montrer ainsi qu'un témoignage. Et puis, comme je le disais juste précédemment, jeu de questions-réponses en fin, où là, vraiment, ça sera 10 minutes. On prendra vraiment le temps de se poser sur toutes vos interrogations, encore une fois. Et je vais laisser donc Antoine vous parler un petit peu plus d'Eldo Travaux. Nous, concernant le partenariat qui nous lie avec Eldo, j'ai dit Eldo Travaux, je viens de faire une erreur puisque c'est désormais Eldo. Je vais essayer de ne plus me tromper. Si tout le monde est d'accord, on lui demande de mettre une petite pièce Ah ouais. à chaque fois qu'il dit Eldo Travaux, comme ça, à la fin, on pourra prendre un bel apéro. Ça marche, je vais essayer de faire attention. Donc, pourquoi le partenariat Synertiel-Eldo Eldo spécialisé dans tout ce qui est solutions finalement digitales et innovantes pour les acteurs du monde de la rénovation du bâtiment. Eldo vous permet de mettre en avant la qualité de votre travail par le biais notamment de votre présence sur Google, vous permet d'augmenter, d'améliorer votre notoriété en augmentant vos taux de transformation, avec une grosse rubrique notamment également sur le sujet des avis, dont Antoine reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que les avis, c'est quelque chose de très important sur le web, et donc c'est aussi une des grosses briques de ce qu'ils savent faire. Et puis, je vais laisser la main maintenant, quelques mots à Antoine pour nous en dire un petit peu plus sur Eldo, du coup. Tu feras ça mieux que moi. Super, merci Vivien. Encore bonjour à tous. N'hésitez vraiment pas, je le redis, mais à interagir avec nous dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Comme Perrine s'est présentée, elle est en soutien de la présentation pour interagir avec nous, nous interpeller quand vous avez des questions, des remarques, soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas. On l'a dit, on est parti sur 45 minutes, 30 minutes, on va essayer de faire la présentation en 30 minutes, se garder 15 minutes à la fin de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça sera plus sympa pour tout le monde si on a de l'interaction. Alors, Eldo,
Certains nous connaissent, certains peut-être un peu moins. Donc Eldo est né en 2016. Pourquoi? Pour accompagner les entreprises du bâtiment et les particuliers. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de rapport de force entre vous et vos clients, mais vraiment un équilibre, et notamment par le prisme des avis clients qui a été la solution historique. Comment c'est né? Un des fondateurs a voulu faire des travaux chez lui. Il a fait une recherche sur Internet, puisqu'à l'époque, ça commençait à se développer principalement dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, il a été sur Google. Il a fait sa petite recherche d'entreprise sur Toulouse. Et il s'est rendu compte qu'il y avait peu d'avis à l'époque sur les entreprises du bâtiment. Et surtout, il en connaissait une ou deux via ses parents. Et ces entreprises n'étaient pas forcément bien notées alors qu'il savait que ces entreprises bossaient bien. Donc, il a fait ses choix, il a fait appel aux entreprises, avec certaines ça s'est bien passé, d'autres un peu moins, et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à construire à la fois pour vous comme pour le particulier que lui était en faisant sa recherche. Dire bah, vous, un outil pour vous aider à maîtriser cette notoriété et surtout à les faire parler la majorité silencieuse. Je pense que si je vous pose la question et que vous répondez dans le chat, à combien, quel est le pourcentage de chantiers qui se passent bien, je pense que la majorité d'entre vous va me dire 90%, si ce n'est 95%. On sait qu'il y a toujours au moins un petit pourcentage où il y a des aléas, avec des responsabilités partagées. Des fois, il n'y a pas de problème de votre côté, c'est juste une incompréhension côté du client. Mais voilà. Et donc là, il s'est dit, il y a quelque chose à monter, à la fois pour vous aider sur ce sujet-là et accompagner les particuliers. Donc c'est comme ça qu'est né Eldo. Et depuis 2016, on s'est évertué à construire des nouvelles offres, de nouveaux services qui vous accompagnent autour de ces sujets sur lesquels vous n'avez pas forcément le temps à passer, forcément la connaissance à avoir. Et c'est pas ce qu'on vous demande d'avoir, mais au moins pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui va vous aider sur ces sujets-là. Donc, en 2022, on est 60 dans 3 bureaux, Toulouse, Paris et Nantes. Voilà. 2500 clients artisans comme vous, et on travaille avec une trentaine de marques. Voilà pour la petite présentation d'Eldo, j'en parle pas plus pour l'instant. S'il y a des questions à la fin, vous aurez des coordonnées, donc n'hésitez pas. Ce n'est pas l'objet du sujet d'aujourd'hui. Une belle équipe qui grandit et qui peut vous permettre du coup de gagner pas mal de temps. On va y revenir. Exactement. Donc, comme l'a dit Vivien, on va commencer par un petit jeu, un petit quiz. On attend vos Juste pour voir. réponses. Du coup. C'est ça. Q&A en bas, on veut tester un peu vos connaissances. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc, d'abord, selon vous, combien y a-t-il de pages Internet référencées sur Google? À votre avis, est-ce qu'on parle de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, centaines de millions, plus des milliards de pages qui sont référencées sur Internet? Alors, je vous laisse répondre dans les questions-réponses. Je vois que ça commence. Bonjour Justine, centaines de millions. Alors, Ozu, je m'excuse, j'ai pas le prénom, mais je préfère, je dis ce que je vois, nous parle de milliards. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un avis sur ça ou qui ont une idée de combien il y en aurait? Et je vois qu'il y a le chat aussi en parallèle, donc je vais ouvrir les deux. Cédric qui nous parle de centaines de millions, Hélène des centaines de milliards cette fois-ci. Bon, allez, on y va? Allez. Eh bien, c'est pas des centaines de milliards, c'est 130 000 milliards de pages Internet qui sont référencées par Google. Donc c'est énorme. On avait presque un juste prix là. 100 milliards. Tout à fait. Bravo. C'est alors Gonzalez, désolé, j'ai pas le prénom, hein, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui ont mis leur pseudo, si c'est le nom de famille. Mais bravo, vous étiez le plus proche, et il y avait aussi un spectateur anonyme qui nous avait dit centaines de milliards. Bravo à tous. Donc l'idée pour vous, c'est de se dire Google aujourd'hui, c'est important, c'est arriver à sortir son épingle du jeu parmi toutes ces pages. Mais on va continuer d'abord le quiz avant de voir comment on peut y arriver. Alors, un nombre de recherches sur Internet et plus particulièrement sur Google. Combien y a-t-il de recherches par mois? Donc, allez-y. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun peut tenter sa chance. Trop. Trop.
Merci Aurore. J'ai vu aussi dans le question-réponse, vous nous avez mis votre prénom. Merci. 100 milliards de recherches par mois pour FACO. Est-ce qu'il y en a d'autres? Compliqué cette question quand même. Milliards. Sandrine nous dit des milliards. Justine nous dit 200 millions. Allez, go. Allez. Des milliards. 7 milliards. Donc on est encore sur des gros chiffres. Exactement. Tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, Internet a pris une part prépondérante dans notre vie, tout simplement. Et que c'est aujourd'hui un des premiers moyens de recherche pour les personnes, hein, tout simplement. Et la photo sur la présentation n'est pas anodine. Hein. On a tous normalement un smartphone. Donc forcément, on a cette extension et limite Google est tout de suite à portée de main. Donc forcément, les volumes sont considérables. Surtout que la moitié des téléphones sont équipés par son système d'exploitation Android. Et puis l'autre moitié, il avait passé un accord avec Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Donc forcément, ça met des chiffres colossaux. Autre question. À votre avis, quelle est la part des recherches Internet effectuées sur Google? Il y en a d'autres qui existent de moteurs de recherche, mais selon vous, combien de parts de marché à Google, et notamment sur mobile? On peut peut-être citer ici quelques moteurs de recherche qui diffèrent de Google, sachant qu'aujourd'hui, Google a une part prépondérante, je pense à hauteur de bien 90% du marché, si je ne dis pas de bêtises. On peut trouver des Yahoo, on peut trouver des Quant. Des Bing de chez Microsoft. C'est les plus connus. Donc on a, j'adore, on a un score très précis, 79,6% pour FACO. On a Audrey qui nous dit 95%, Hélène 80%, Sandrine 90%, Cédric 98%, Gonzalez, alors je m'excuse encore, si vous voulez nous mettre votre prénom, ça sera plus sympa, 55%. Philippe qui nous dit 91%. Ouais, vous êtes tous pas mal. Hein. On est sur des scores colossaux, 97% aujourd'hui des recherches passent par Google. Aurore vient de nous dire 90 aussi. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, forcément, avec le mobile et ce que je vous ai expliqué juste avant, forcément, on peut presque parler de Là, on monopole. précise sur la partie mobile notamment. Exactement. Le ratio peut-être un peu moins important sur le volet desktop. C'est exactement ça. Oui, tout à fait, Aurore qui pose la question, Safari inclut-il Google? Effectivement, aujourd'hui, de base, le navigateur d'Apple, donc Safari, de base, c'est Google qui est paramétré par défaut pour faire les recherches. Oh, vous êtes pas mal. Pourquoi on parle de ça? L'idée, c'est pas de faire l'apologie de Google, bien évidemment. C'est simplement de vous montrer en fait l'importance qu'a pris Google aujourd'hui dans nos vies en tant que consommateurs. Donc, plutôt que de s'en faire un ennemi, autant s'allier à lui pour optimiser notre entreprise, notre visibilité, notamment dans son univers, puisque c'est un incontournable pour vos clients, pour vos prospects. Tout le monde va l'utiliser. Je vais même prendre un exemple qui a rien à voir avec l'univers du bâtiment, mais aujourd'hui, quand je vais chez mon coiffeur, je n'ai pas enregistré son numéro, je vais faire la recherche sur Google et je vais cliquer sur directement mon téléphone pour que ça appelle directement mon coiffeur pour prendre rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment un outil de simplification aussi pour l'internaute. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre comment fonctionne Google et c'est quoi son objectif. Et j'ai pris des exemples de tous les jours. Vous cherchez des résultats de sport. Avant, quand vous faisiez une recherche, vous aviez les liens, l'équipe, Flash Score ou peu importe, des liens qui vous emmenaient en dehors de l'univers de Google. Aujourd'hui, Google, son intérêt, c'est de garder l'internaute sur son univers. Donc, à partir du moment où vous faites une requête dans Google, donc une recherche, il va essayer de trouver l'information. Donc, il va aller lire toutes les pages dont on a parlé en première question. Et puis, il va se dire, OK, c'est quoi l'info que recherche l'internaute? J'ai l'impression que c'est celle-ci. Donc, moi-même, j'allais lui afficher des infos. Pour le garder dans mon univers. Donc c'est vrai, là j'ai pris un exemple sur des résultats de sport, de foot en Argentine pour vexer personne sur les clubs sportifs français, parce que je me suis déjà fait avoir quand je prenais
des exemples. Sur des vols, vous voulez faire un aller-retour Nantes-Toulouse, vous n'avez pas en premier le lien vers un comparateur, vers la compagnie, mais vous avez tout de suite le comparateur de Google. Vous ne pouvez pas encore réserver via ce comparateur-là, mais en tout cas, il affiche tout de suite des résultats. Et c'est vrai aussi pour vous. Quand on cherche une entreprise, on a sur la droite un petit encart, le fameux Google My Business, ou anciennement Google My Business, qu'on appelle maintenant fiche établissement, sur laquelle on va retrouver des infos sur votre entreprise. Donc dites-nous, je vais continuer la présentation parce que le temps est en train de passer, mais dites-nous en commentaire si vous avez connaissance de cette page-là. Si oui, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous la mettez à jour, ou est-ce qu'au contraire, ok, Google il a vu des infos, il a rempli la fiche et puis je laisse comme ça. Voilà, donc dites-nous en commentaire, on continue la présentation en même temps. Je l'ai dit, c'était la petite animation, il veut nous garder dans son univers. Alors, je fais une rapide aparté finalement sur les différentes possibilités, les différents types de résultats de recherche sur Google. On a aujourd'hui 3 types de résultats finalement. En un, on a ce qu'on appelle le SIA. Le SIA, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le référencement payant. Donc, ce sont des entreprises ou des acteurs qui ont payé pour être présents sur le haut de page Google. Comment vous pouvez reconnaître ces résultats? C'est tout simple. Vous aurez à chaque fois la dénomination annonce en gras. Donc, tout ce que vous voyez en annonce, ce sont des entreprises ou acteurs, encore une fois, qui ont payé. Et parce qu'elles ont payé, elles ont la possibilité de se retrouver tout en haut de la page. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on a ce qu'on appelle le référencement local. C'est ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui, avec là des résultats qui sont composés des fiches Google My Business dont on parlait juste avant, ou fiches établissement. Donc, on voit que dans le classement et l'ordre d'apparition de ces résultats sur la page, on voit que ces résultats arrivent en deuxième position. Donc, si vous travaillez correctement cette page, cette fiche, on va y revenir, vous avez la possibilité d'apparaître finalement en deuxième position sur les résultats de recherche. Et puis, on arrive ensuite en troisième place ou ordre de priorité sur les résultats de référencement naturel. Référencement naturel, ce sont des sites qui auront été construits techniquement correctement, dont le contenu sera bien rédigé, donnera vraiment beaucoup d'informations et aidera finalement l'internaute finalement à tomber sur le résultat de sa requête initiale. Plus tous ces paramètres-là sont pris en compte, et plus votre site aura tendance à remonter naturellement dans ses positions. Et c'est un travail qui est prenant, à la fois en termes de temps, à la fois en termes de ressources. Et à part être accompagné aujourd'hui en tant que pro ou artisan du bâtiment de la rénovation, vous aurez bien du mal à atteindre des premiers résultats en référencement naturel. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de faire le petit focus sur ce référencement local. Voilà. Alors, je me permets juste d'intervenir, les garçons, juste avant, parce que c'est vrai qu'on voit un peu là les remontées des participants. On a plusieurs cas de figure et c'est assez intéressant justement de voir que plusieurs d'entre vous sachent ce qu'est la Google My Business, mais au-delà de ça, qu'il a sont en capacité de la mettre à jour effectivement sur des timings un peu différents ou qui s'aperçoivent qu'ils ne la font pas vivre suffisamment. Donc, je voulais aussi faire un petit big up à Hélène qui en gère 17 quand même dans nos participants là aujourd'hui. Ça sera intéressant, Hélène, que vous nous expliquiez du coup enfin peut-être lors des questions-réponses de quelle manière vous pouvez gérer ça seul et dans quel contexte vous en gérez 17 en fait. On y reviendra tout à l'heure, ça peut être intéressant pour les autres. Ouais, super, merci Perrine et encore bravo à vous quand gérez 17. Chapeau. C'est très bien et hyper intéressant que vous partagiez votre expérience, comment vous le faites, Hélène. Donc comme l'a dit Vivien, le référencement local, c'est quoi l'objectif pour vous? C'est que vous arriviez à toucher vos prospects dans un rayon de 30 km. Alors le rayon de 30 km, c'est Google qui le définit. Il juge aujourd'hui pertinent, peu importe le secteur d'activité qu'un internaute qui va chercher. Idéalement, il faut que l'entreprise soit dans un rayon de 30 km. Donc ça, globalement, on va le voir juste après, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ce qui est le plus important, c'est qu'il recherche vos prestations et qui va se fier à votre position et à la qualité du contenu que vous allez mettre sur votre fiche. Donc info et avis notamment, et on va regarder ça juste après. Et globalement, dès la première année, quand vous commencez à le prendre en main,
vous avez des résultats spectaculaires entre quelqu'un qui s'en occupait pas et quelqu'un qui commence à s'en occuper, tout de suite, vous pouvez vite faire 1 fois 2. Aujourd'hui, une entreprise sur 2 qui a une page Google génère moins de 10 000 vues par page Google. Alors, il y a un paramètre, hein, c'est la zone géographique, bien évidemment, mais en moyenne, c'est les chiffres de Google en 2021. C'est une entreprise sur 2 et tu as moins de 10 000 vues par page. On verra tout à l'heure un petit peu les résultats de ce qu'on a déjà fait juste après. Alors, comment finalement aujourd'hui, il faut savoir que la fiche Google, chacun d'entre vous est en capacité de la créer en toute autonomie. Néanmoins, c'est un travail qui peut très vite être prenant. Et si vous voulez le faire correctement, ça peut être assez lourd et représenter un temps assez considérable. De quelle manière finalement vous pouvez améliorer cette fiche-là une fois qu'elle est créée? Vous pouvez l'améliorer en optimisant ces informations. Donc, le titre de votre fiche, les différentes catégories qui correspondent à vos activités, les mots-clés qui collent aussi à vos activités, la description de cette entreprise, vos horaires d'ouverture, bien entendu l'adresse, si vous avez un point de vente ou un showroom. Donc, toutes ces informations-là, correctement renseignées, vont finalement servir à améliorer la position de votre fiche dans les résultats de Google au niveau du référencement local, ce que je vous présentais tout à l'heure. En complément, pour améliorer la position de cette fiche, vous pouvez effectuer une autre action finalement qui n'aura rien à voir avec cette fiche, mais dont elle pourra bénéficier. C'est diffuser finalement sur différents annuaires en ligne les informations de votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on appelle annuaire en ligne? On va avoir Waze, par exemple, on va avoir 118, on peut avoir Apple Plan et plein d'autres, dont on voit les logos sur la droite. Ça va être prenant également, puisque ça va demander pour chacun de ces annuaires de vous rendre dessus, parfois de créer un compte, de renseigner les informations. Donc voilà, si vous voulez être présent sur chacun, il y a un peu de temps à y passer. Le fait d'optimiser finalement à la fois ces informations et de diffuser sur d'autres annuaires en ligne vous permettront de doubler bien souvent le nombre de contacts en provenance de cette fiche en question. Exactement. Merci Vivien pour ce premier conseil d'optimisation. Le deuxième, c'est qu'il faut faire vivre cette page. On l'a vu tout à l'heure, Google aime bien, il met à disposition cette fiche-là, entre guillemets, gratuitement. Donc, s'il vous fait ce entre guillemets cadeau-là, faut jouer un petit peu le jeu et alimenter régulièrement la page. C'est vraiment le deuxième conseil. C'est hyper important d'essayer de régulièrement mettre de l'info. Quels outils il met à disposition pour vous pour faire ça? Il y a déjà la notion de post. Un post, c'est quoi? C'est un peu comme Facebook, vous mettez une info qui va être visible temporairement, qui va venir, qui va disparaître de la page une fois qu'il y en aura une nouvelle info ou passer un certain temps. Ça permet de mettre du contenu frais. Donc, ça peut être une porte ouverte, une promotion, des nouveautés, une réalisation, faire un zoom et reprendre une capture d'écran d'un avis client que vous avez récupéré. Voilà, montrer cette démarche-là. Donc ça, c'est vraiment le premier outil. Le deuxième, c'est la notion de produit. Et souvent, quand j'en parle, donc c'est la partie du haut, vous pouvez ajouter des produits. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé de mettre des prix. Là, aujourd'hui, l'exemple que j'ai mis exprès à l'écran, il y a des prix, mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'afficher des prix. Lui a fait le choix de mettre une fourchette de prix, mais vous pouvez tout simplement dire ce que vous faites. Ça va aider l'internaute à savoir ce que vous faites, mais surtout, ça va permettre d'utiliser et de faire comprendre à Google qu'est-ce que vous faites. C'est vraiment ça l'enjeu derrière pour qu'il vous ressorte sur les bonnes recherches. Et puis, le dernier point, c'est les photos. Là, on ne parle pas de photos de qualité. Vous n'êtes pas en train de faire un catalogue. Alors, Vivien va peut-être pas aimer en tant que marketing, en tant que marketeur, pardon. Mais là, on n'a pas besoin de parler de HD. Il faut de la photo pour montrer qu'il y a du contenu. Et Google s'en sert énormément pour vous classer parmi vos confrères. Et c'est un des paramètres qui peut jouer pour vous afficher vous plutôt qu'un autre. Tiens, ok, cette entreprise a un peu plus joué le jeu, elle a mis un peu plus de photos. Qu'elle soit de qualité ou pas, c'est pas grave. Ça permet d'enrichir votre page et Google juge que vous l'utilisez un peu plus, donc il va préférer vous mettre en avant versus un confrère qui le ferait un peu moins. Voilà vraiment sur la partie contenu. Mettre du contenu régulièrement. Après, régulièrement,
Franchement, ça dépend aussi de vos confrères. Celui qui va jouer le jeu toutes les semaines, il va falloir arriver à le suivre, mais parfois, une fois par trimestre, une fois par semestre, ça peut être suffisant. Je rebondis, Antoine, on a justement Hélène qui nous dit qu'elle utilise sa Google My Business comme une page Facebook, finalement, dans le contenu, j'imagine. Donc, c'est aussi très intéressant de le voir comme ça. Exactement, c'est exactement ça. Facebook Ok. va être un peu plus, si je fais le parallèle, plus humanisant, c'est-à-dire que l'idée, c'est sur votre page Facebook, ça va être de montrer que derrière un site web, derrière une entreprise, il y a des hommes avec un grand H, bien évidemment, et que c'est pas juste une entreprise avec un robot qui réécrit derrière. Là où Google, là, le but, ça va être d'aller capter, c'est un peu, faut le voir, cette page-là comme votre vitrine, vous êtes sur un salon et Google, c'est le plan. Et là, l'objectif, c'est que l'internaute vous trouve. Orienté par Google. Et c'est dispo 24 sur H24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on a un sujet qui est super important au niveau de cette fiche. Alors, juste pour préciser, puisque depuis le début, on évoque page Google, fiche Google, on se parle exactement de la même chose. Voilà, simple petite précision. Les avis sont bien évidemment un sujet primordial au niveau de cette fiche en question. Pourquoi? Déjà en termes de confiance, un particulier qui sera amené à tomber sur l'une de vos fiches, il va forcément se fier pas seulement aux informations, mais également aux avis que vous avez pu recevoir. Quelqu'un qui aujourd'hui aurait de très mauvais avis, très peu de chances que les gens fassent appel à vous. Donc, depuis cette interface Google et depuis cette fiche, vous pouvez aller solliciter des avis et aller à la pêche finalement aux avis clients pour les inciter à renseigner des choses sur vous. Et puis, plus vous allez finalement répondre à ces avis, plus vous allez améliorer la visibilité de la fiche. Ça, Google va apprécier le fait que vous preniez le temps de répondre à vos avis clients, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Donc, même chose, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, toujours bien, même si encore une fois c'est prenant, de préparer peut-être parfois des modèles de réponse. Selon la réponse, vous avez déjà un modèle qui est préétabli et de ce fait, en 2 clics, vous avez la possibilité d'adresser la réponse un peu plus simplement que si à chaque fois vous avez besoin d'aller vous demander ce que vous pouvez répondre à tel type ou tel type de demande. Et donc on le précise en bas, c'est ce que je venais de vous dire. Les avis Google aujourd'hui viennent booster de manière considérable finalement votre entreprise au niveau du classement de cette fiche, au niveau du référencement local toujours. Alors, Vivien, on a une question de Audrey qui demande effectivement si on est dans l'obligation d'avoir un compte Google pour pouvoir mettre un avis Google My Business. Alors, on est sur un environnement Google de base, donc tout passera à partir d'un compte Google initialement. Donc la réponse est oui. C'est ce compte-là qui nous permettra de créer cette fiche en question, la fiche Google dont on parle depuis tout à l'heure. Un compte Google est bien évidemment nécessaire à la création de cette fiche. C'est exactement ça. Ouais. Google aime bien rester dans son univers. Pour l'instant, il s'ouvre pas trop, mais bon, il a le monopole, donc bon, c'est une position qu'il a. Enfin, c'est un parti pris qu'il a pris. En résumé, si je devais résumer les conseils qu'on vient de voir, et pour bien comprendre comment ça fonctionne, ce référencement local, cette fiche établissement, page Google, qui est la même chose. En un, c'est la distance. Là-dessus, globalement, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Alors, si vous voulez vous amuser à ouvrir des points de vente dans chaque ville où vous êtes, libre à vous. Je pense que financièrement parlant, ça ne sera pas le plus intéressant. Mais premier critère, la distance. La distance entre soit la géolocalisation de l'internaute quand il fait sa demande, soit quand il fait sa demande, est-ce qu'il a mis une ville? Et dans ce cas-là, Google va aller voir la distance entre les fiches qui sont dispo et l'internaute. La deuxième chose, c'est la pertinence. La pertinence, qu'est-ce que ça veut dire? Hyper important, vous pouvez mettre des liens vers votre site. Dans les Google Produits, les Google Posts, vous pouvez également mettre des liens soit vers votre site, soit vers les sites de vos fournisseurs ou de vos partenaires. Comme Synertiel, vous pouvez mettre le lien aussi de réassurance auprès de Synertiel. Vous faites un post comme quoi vous êtes adhérent du réseau, vous partagez les mêmes valeurs, vous pouvez les citer. Ça va vachement humaniser aussi votre discours et l'internaute va probablement se retrouver dans les valeurs que vous partagez et ça va peut-être lui donner envie. Et l'intérêt pour vous avec ça, c'est que ça va permettre aussi de Google de dire, OK, il y a d'autres liens, c'est sur des sites qui semblent être de confiance, plutôt réputés. Bon, bah OK, je vais en plus profiter aussi de la notoriété justement de vos partenaires.
Donc ça, c'est très important. Cohérence des infos de votre entreprise sur Internet. Donc c'est ce qu'on disait, les fameux annuaires. C'est compliqué de s'y retrouver. On a vu le nombre de pages, 130 000 milliards de pages référencées sur Google. Vous, il va falloir faire votre place parmi tout ça. Et le fait de partager les mêmes infos de votre entreprise, donc c'est des infos basiques, le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone. Déjà, rien que ces infos-là, si vous les mettez sur toutes les pages sur lesquelles vous êtes présent, sur Internet, sur les annuaires, vous mettez la même info, Google va avoir une certaine cohérence. Et là, il va se dire, OK, c'est pas une page, c'est-à-dire, j'aime bien prendre l'image de l'océan. Vous êtes sur l'océan, vous venez de vous échouer. Au début, vous êtes juste sur les débris du bateau sur lequel vous êtes. Peut-être qu'après, vous avez une île qui est pas loin et vous grossissez. C'est un peu ça en fait. L'idée, c'est de vous montrer. Et Google, il est au-dessus, c'est un satellite et il est en train d'essayer de vous trouver. Donc hyper important de mettre ces infos à jour sur tous les sites sur lesquels vous êtes présent. Et demain, si vous changez d'un horaire ou quoi que ce soit, si vous êtes présent sur d'autres sites, d'autres annuaires, important, mettez-les à jour. Ça aidera dans la cohérence. Et ensuite, le contenu et la fréquence des infos. C'est ça qu'on appelle la pertinence. C'est vraiment, est-ce que Google comprend ce que vous faites pour pouvoir répondre à la demande de l'internaute. Et puis le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est la réputation. Et il y a 2 items réputation. Il y a déjà le référencement de votre site. Google va aller voir. C'est pour ça, il y a le lien vers votre site qui est hyper important à mettre quand vous en avez un. Mais c'est important aussi si votre site est bien référencé. Ça va vous aider aussi sur votre page Google. Et la deuxième partie, c'est la partie avis, cette fois les avis Google. Et là-dessus, il y a plusieurs éléments, on en a déjà parlé. Le nombre d'avis. Aujourd'hui, on considère que c'est à peu près, faudrait un minimum de 30 avis pour vous donner un ordre d'idée. Idéalement qu'il y ait moins de 3 mois, parce que l'internaute ne va pas aller voir des avis qui ont plus de 3 mois, il va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et des avis avec des réponses. Voilà, donc ça fait beaucoup. Mais en tout cas, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Donc comme on l'a dit depuis le début, tout ça, vous pouvez le gérer tout seul depuis votre page. Par contre, si vous n'avez pas le temps, l'envie, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est compliqué à gérer. On a mis en place une offre avec Synertial et on va vous montrer, enfin Vivien va vous montrer les différences avec ou sans nous de ce que vous pouvez faire. Donc, en effet, dans tout ce qu'on vient de voir avec Antoine juste avant, ce qu'on peut se faire comme remarque, c'est que si l'on souhaite optimiser au maximum sa fiche Google, on se rend vite compte que ça peut être prenant. Le fait d'y ajouter du contenu, de mettre à jour ses informations, d'aller demander des avis, de répondre aux avis. Voilà, c'est des choses qui peuvent être un petit peu chronophages. Finalement, aujourd'hui, avec Eldo, on a mis en place conjointement une offre qu'on appelle ni plus ni moins que l'offre GMB pour Google My Business, correspondant à la fiche établissement dont on se parle depuis tout à l'heure. Là, l'idée, c'était de vous faire un petit comparatif sur l'apport de cette offre vs ce que vous pourriez faire seul de votre côté. Donc déjà, on va parler de l'optimisation des infos. Vous avez quelqu'un donc chez Eldo qui vous permet au quotidien quasiment ou à la demande d'aller optimiser donc, toutes vos informations qui pourraient se retrouver sur cette fiche-là. On a parlé d'une diffusion sur les différents annuaires en ligne. Aujourd'hui, on a un outil, une interface grâce à Eldo qui permet de faire ça automatiquement. Plutôt que d'aller le faire à la mano au cas par cas, on peut avoir une multidiffusion en temps réel sur l'intégralité des annuaires. On vous en a présenté certains tout à l'heure, il y en a bien d'autres. Donc, cette interface permet aussi cette action-là. Dans le package qui est compris, on a également la présence d'une dizaine de posts. Google Post, Google Produit. Donc, on a vu que ça allait agrémenter le contenu de votre fiche en question. Donc, pas besoin de vous tracasser ou vous demander à chaque fois que publier, quand le faire, quoi raconter. On peut vous aider là-dessus et le faire pour vous ou avec vous. Le fait d'ajouter, de publier des photos, vous avez simplement à envoyer finalement vos contenus, vos photos à l'interlocuteur Eldo, il le fera pour vous. Très intéressant au niveau des avis. Plutôt que d'aller chercher des avis, vous de votre côté, et d'aller à la pêche chez chacun de vos clients, on a un module de texto qui est implémenté au niveau de l'interface qui vous permet directement d'aller envoyer des textos à vos clients et d'aller rechercher l'avis de manière automatique toujours. Et puis enfin, on vous propose également des modèles de réponse qui sont directement disponibles dans l'interface pour gagner du temps. Donc pour chaque cas, vous avez des modèles qui sont pré-renseignés. Juste besoin d'une action, un clic, et vous répondez en
quasiment en automatique à l'avis, qu'il soit bon ou mauvais, de l'internaute. Donc voilà vraiment pour le détail sur ce que peut vous apporter cette offre, vs ce que vous pourriez faire seul de votre côté, encore une fois. Top. Merci Vivien pour le comparatif. Et forcément, ça demande du temps, comme on le disait, sans l'offre. Et vous posez sûrement tous la question, OK, mais cette offre, ça coûte combien? C'est justement ce qu'on va voir juste après. Aujourd'hui, ce qui a été négocié grâce à Synertiel, tout ce qu'on vous a présenté juste avant, donc vous pouvez le faire tout seul, mais vous pouvez aussi être accompagné à la fois via un outil plus un conseiller à optimiser votre page, à la diffusion des infos, à une offre qui correspond à 500 € hors taxe par an. Donc vraiment, enfin, bon, je pense que c'est quelque chose de très raisonnable pour vous quand on n'a pas le temps, l'envie, les connaissances, parce que vous êtes tous différents, vous avez tous une façon de gérer la page Google, vous avez globalement tous la connaissance que ça existe, cette page. Mais après, c'est comment je m'en occupe, où est-ce que je vais voir, qu'est-ce qui marche pas. En plus, ça peut évoluer, hein, l'algorithme Google, il évolue régulièrement. Donc nous aussi, on fait pas mal de tests. Aujourd'hui, on en gère un peu plus de 1500. Donc forcément, on a aussi une certaine expertise pour vous aider. Et s'il y a des changements, on est aussi là pour vous informer et dire bah tiens attention, il y a eu ça comme changement, on remet un petit coup de boost sur les avis ou sur les photos, tu n'en as pas quelques-unes. Enfin voilà, vraiment l'idée c'est de l'optimiser et on s'est dit il y a quelque chose à faire et tout ça pour 500 € au lieu de 800 € si vous n'étiez pas adhérent Synertiel. On a d'ailleurs aujourd'hui certains de nos adhérents qui en possèdent déjà une. On va vous montrer dans la foulée quelques exemples. Et petite précision, c'est qu'on l'a testé, on a commencé à déployer très très récemment une fiche Google Business au niveau des cercles confort habitat également. On va vous présenter un exemple juste après. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien à votre échelle, à l'échelle de votre entreprise, mais également l'utiliser pour rendre davantage visibles vos CCH, donc cercle confort habitat. On a un premier exemple ici avec l'entreprise donc Cheminée Tasté. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on imagine le particulier qui se pose des questions, une recherche en termes de cheminée, qui se trouve à Dax en l'occurrence. Donc vous avez ici un exemple, ce qu'il a renseigné dans sa barre Google. Et donc Antoine a caché volontairement les annonces, donc le payant qui s'adressera juste au-dessus. Mais en deuxième position, juste derrière, en termes de référencement local, le premier résultat de recherche sur cheminée Dax sera donc Cheminée Tasté, qui est adhérence inertielle. Là, ce que vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran, c'est qu'on a des photos, déjà, qui semblent avoir été bien renseignées. On a le nom de l'entreprise qui est propre. On a plus de 130 avis. Donc ça, c'est super. Les horaires ont été renseignés. On a un numéro de téléphone. En dessous, on a les produits avec même le tarif. Tout ça pour dire que Google favorise grandement une fiche telle quelle qui sera correctement renseignée. Et là, on voit vraiment que tout est quasiment présent. Le résultat, il est direct. C'est qu'aujourd'hui, Cheminée sur Cheminée Dax, Cheminée Tasté est premier. Donc, on se parle de référencement local. Sur Dax, Cheminée Tasté arrive en première position aujourd'hui. Ce qui leur apportera, on va le voir dans les chiffres juste derrière, Antoine, des résultats qui sont assez intéressants, puisqu'on a des fiches qui ont été vues plus de 4 millions de fois, enfin pas des, mais une fiche en l'occurrence qui aurait été vue plus de 4 millions de fois. Là, c'est toutes les fiches Synertiel des adhérents. Ouais. Tu n'as pas le détail sur Tasté, tu n'as pas ces chiffres-là, comme ça je peux le donner en live. Je ne l'ai pas sous les yeux, non. Okay. Bon. On a le détail du coup des. On a combien aujourd'hui, Antoine, sur nos adhérents de fiches Google? Plus d'une centaine? 140 à peu près. Voilà, donc autour de 140 fiches Google sur nos adhérents. Ça représente au total sur une année, donc vous avez l'année du 1er juin 2021, on a fini les chiffres au 30 avril 2022, plus de 4 millions de vues. Et surtout, plus que les vues, moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment ce qu'on trouve sur la partie droite, c'est les actions qui ont été réalisées sur ces fiches. Grâce aux liens de vos sites internet qui ont été renseignés, on a eu 65 000 visites de sites, on a eu plus de 50 000 appels. Donc tout ça pour dire que les gens voient vos fiches et interagissent avec, vous contactent, se rendent sur votre site internet. Donc tout ça est très lié et le fait d'être présent aujourd'hui sur Google avec cette fiche-là vous rapportera automatiquement du business. Voilà. Tu peux peut-être nous passer et nous montrer l'exemple d'un CCH, Antoine? Tout à fait, c'est la suite.
Donc on a fait aussi la même chose pour le CCH. Là, l'objectif, c'est d'aller toucher aussi des recherches que vous, en tant qu'entreprise unique, ne pourriez pas avoir, ou plus difficilement, on va dire, plutôt la notion de rénovation, de travaux sur plusieurs lots, et de pouvoir mettre en avant cette capacité-là qu'a le CCH aussi de répondre. Quand il y a tous les corps d'État, c'est facile de pouvoir y répondre, mais individuellement, c'est compliqué pour vous de capter ces demandes-là. Et c'était l'enjeu du CCH d'Albi. Du coup, c'est ce qu'on a mis en place, hein. Vous le voyez sur la partie de droite, une partie des choses qui ont été mises en place, le nom, le site web hyper important. Donc, il y a aussi côté Synertiel le choix d'avoir pris en charge une partie des sites web qui pouvaient être faits pour le CCH, pardon. Et donc, tout ça mis bout à bout, le site web, la page Google, le contenu, fait qu'aujourd'hui, on arrive à ressortir dans les premiers résultats. Donc, elle a été créée il y a moins d'un an, cette page. On verra les résultats juste après. Et quand on tape rénovation appartement Albi, on ressort. Et puis, on va pouvoir aussi, je pense que Sandrine est là. Sandrine, qui est de l'entreprise Rénov, qui fait partie du CCH et qui est, on va dire, notre interlocutrice privilégiée sur l'optimisation de cette page-là. Peut-être nous dire un mot sur ce que ça a apporté et comment, quel a été l'intérêt et pourquoi avoir choisi de faire ce combo-là, site du CCH plus Google My Business. Donc, je laisse, on va dire, la régie faire monter Sandrine sur la scène si elle est présente et je vous montre les résultats du CCH. Et je vous rassure, après, on passera aux questions-réponses. Donc, sur la période du 1er mai au 30 avril, donc sur un an, ça fait justement tout juste un an qu'on a créé la page. On a réussi à générer 15 000 vues de la page Google, donc c'est quand même, on partait de zéro. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui à date, une entreprise sur deux a moins de 10 000 vues et il y a eu 250 actions. Depuis que le site web a été mis en place, il y a eu 221 visite du site web directement. Donc le site web a été lancé en octobre, si je ne dis pas de bêtises, et il y a eu une vingtaine d'appels. Donc c'est le début. C'était un point de vente ou un point de vente qui n'existait pas côté Google, qui a été créé il y a moins d'un an, mais déjà on commence à avoir des résultats. Alors je vois que Sandrine est là, puisqu'il y a le commentaire avec plaisir pour témoigner. Est-ce qu'on va réussir à te Sandrine faire peut monter? prendre la parole. Est-ce qu'on va réussir à Si te c'est possible. faire monter sur scène? Les joies du direct en live. Peut-être ici. Bon, allez, d'accord, c'est déjà ça. Oui. Sandrine est là, il n'y a plus qu'à Parfait. débuter. C'est bon? On te laisse la Parfait. parole, Sandrine. Merci. Vous m'entendez? Super. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok, très bien. Bon, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, donc du coup, Sandrine Rénal, Société Rénov Conseil Décoration. Donc on a une société de peinture et carrelage à Albi dans le Tarn. Et je fais partie également du CCH Albi. Et du coup, nous avons créé le site avec Synertiel, donc du CCH albigeois, et en complément, nous avons créé la page Google My Business en mettant donc du coup le lien du site. Et effectivement, on l'a fait il y a moins d'un an. Donc, pour l'instant, on est parti avec nos photos de réalisation de base. Voilà, on n'a pas trop encore bien travaillé dessus. Comment dire, dans un rythme assez fréquent, ce qui est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on a signé déjà 2-3, enfin là, on est sur un 3e marché signé avec le CCH, dont un qu'on signe demain pour une enveloppe globale de 50 000 € pour toute une rénovation sur une maison donc à Albi et qui englobe plusieurs lots de métiers. Donc, est-ce qu'il y a que moi qui n'a plus de son? Donc, cheminée, carrelage. Mince, c'est bon? Un petit peu coupé, mais c'est revenu, c'est bon.
Ah, c'est revenu. Donc voilà, donc on a quand même des gros chantiers globaux qui sont arrivés grâce à ça. Voilà, après, c'est sûr que pour que ça marche, il n'y a pas de secret, il faut bien évidemment mettre du contenu et récurrent. Et dans tout cas, le combo a très bien marché et commence à très bien marcher d'un autre côté pour le CCH en tout cas. Ok, bah, super. Merci Sandrine pour le témoignage. Et en complément, en plus, ce qu'on peut dire, c'est que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 221 visites donc, du site. Sur ce site en question, on a également une page finalement qui permet aux particuliers de faire une demande de devis en ligne. Donc ça peut coupler aux appels qui peuvent être émises de cette fiche-là en question. Et le tout relié, finalement, bah, je n'avais même pas connaissance de ces chiffres-là. Et ça peut permettre en effet d'avoir du chiffre d'affaires supplémentaire avec parfois des chantiers qui sont intéressants, surtout ici au niveau d'un CCH où on est dans un sujet de rénovation globale finalement. Donc très bon exemple ici. Merci beaucoup Ouais, Sandrine. super, merci Sandrine. Et j'avoue que moi non plus, bonne surprise, ce fameux chantier qui signe demain, ça, ça tombe pile au bon moment. Donc merci pour le partage d'expérience. Merci On à a tous. ouvert un petit peu les 45 minutes. Ouais, désolé Antoine, je te coupe. Ce qu'on vous propose, c'est de rester encore, pour ceux qui le souhaitent, peut-être 3-4 minutes supplémentaires avec nous. Et là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions pour qu'on finisse ensemble. Et puis dans 5 minutes, on clôturera ce webinaire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Alors, on a Merci déjà une encore petite Sandrine. question de Justine, excuse-moi Vivien, qui demande directement comment a été financé le site internet du CCH. Alors, c'est une très bonne question. On a aujourd'hui, avec Synertiel, une offre au niveau de la mise en ligne de ces sites CCH pour un montant de 300 € annuel, ce qui est un très faible coût quand on sait que pour un CCH donné, bien souvent, on tourne autour d'une dizaine de membres. Vous faites le calcul, hein, pour 30 € par an, vous avez un site internet clé en main euh, qui vous permet, quand il est lié à l'affiche, comme on l'a vu pour Sandrine avec le CCH d'Albigeois, d'être vraiment en termes de présence sur le référencement local, sans finalement avoir déboursé trop d'argent, au top des résultats de recherche. Ce qui permet d'avoir ce genre de résultats, ce que nous donnait Sandrine juste avant, c'est super intéressant finalement. Et là, si vous voulez, le CCH Albigeois, aujourd'hui, c'est le combo parfait. Site internet, fiche GMB, tout est relié. Voilà. Je crois qu'en plus, Antoine, tu as montré l'exemple de rénovation appartement Albi. Je pense que si on faisait rénovation maison Albi, on tomberait également sur cette fiche-là, peut-être d'ailleurs, même si ce n'est pas dans l'exemple. Donc, je pense qu'au niveau d'un CCH, ça a vraiment toute sa place, en fait, hein, cette fiche GMB, hein, pour vous permettre d'être davantage visible. Parce qu'on sait que si vous avez seulement le site internet, site internet, avant qu'il soit référencé et avant qu'il apparaisse dans les premiers résultats de recherche, ça va vous demander beaucoup d'efforts, en fait. Alors, je ne sais pas si ça va apparaître, mais j'ai mis la recherche, là, je viens de la faire en live, rénovation maison Albi, Voilà. en Première navigation privée position. pour éviter. Voilà, exactement. Donc, comme on le disait, toute la partie annonce de tout à l'heure. Et puis ensuite, on va retrouver ici la partie locale ici. Donc, ce qui Et veut le dire référencement qu'aujourd'hui, naturel sur en une bas. recherche locale sur Albi, que ce soit sur rénovation maison, rénovation appartement, donc le CCH de Sandrine est en première position. Donc, tout à fait normal que ce CCH obtienne du business en conséquence. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on va revenir sur la partie avis Google. Aurore nous demande comment faire pour sortir les avis négatifs, qui sont hors sujet, naturellement. Antoine, tu comprendras, mais on ne pourra pas les sortir. C'est très compliqué. C'est pas impossible, mais honnêtement, c'est peut-être 10% qu'on arrive à sortir. En gros, les plus faciles à sortir, c'est vraiment quand dans le texte, il parle d'une autre entreprise que vous. Là, effectivement, la démarche, c'est d'aller signaler l'avis et dire que c'est pas pour la bonne fiche. C'est des propos qui seraient peut-être injurieux, mais sinon, à part ça, c'est bien compliqué de les faire disparaître. Exactement. Là, par contre, vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est quand c'est comme ça, un peu hors sujet, un peu inapproprié, c'est de répondre.
parce que l'internaute qui va voir cet avis-là, alors, en un, c'est de répondre déjà. Comme ça, vous allez pouvoir redire là l'exemple que vous prenez. Bah, effectivement, c'est peut-être de s'excuser. Vous savez si c'est vrai ou pas, vous savez peut-être pas. Mais à la limite, c'est au moins bah, désolé, merci de nous l'avoir dit. On fait un point avec nos équipes sur la route. Et en deux, justement, pour éviter que ça fasse trop baisser la note du coup, bah, c'est d'avoir cette démarche un peu proactive en mode OK, je viens de prendre cet avis mitigé. Google me permet, via un lien, d'aller en solliciter. Bah, j'envoie ce lien-là à mes derniers clients, voire certains le font carrément en fin de chantier. Ils missionnent le commercial. J'étais avec une entreprise la semaine dernière qui me disait bah, moi, c'est mon commercial qui s'en occupe. Je lui demande qu'il y ait un avis une fois par semaine. Et lui, il a pris le pli et en un an, franchement, c'est assez bluffant. Il a plus de 50 avis. Voilà, donc c'est vraiment ce côté-là, prendre, vous savez que vous avez le lien, enfin, ou maintenant vous savez qu'il y a le lien qui existe dans l'interface Google, bah, allez le prendre, copiez-le, donnez-le à vos équipes qui sont sur le terrain et quand vous avez ça, bah, un petit boost, voire un petit challenge. Après, certains vont même jusqu'à challenger leurs équipes en disant bah, sur un mois, celui qui m'en récupère le plus, En fait, je lui offre quelque chose. Voilà. je pense que si on ne le fait pas sur le coup, derrière, il faudra ramer pour aller le récupérer, aller recontacter le client, etc. Alors que si on profite du moment venu et si on profite du fait que le chantier se soit bien passé, à réception du chantier, vous lui en live, vous en parlez avec lui. Ah, voilà, monsieur, si possible, vous laissez un petit avis sur la fiche Google et il le fera avec plaisir sans aucun problème. Donc faites-le sur le moment et de ce fait, je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux. Bien sûr. Alors, je vois, j'ai vu une question. Alors, quand Cyril, je l'avis n'a crois. pas de commentaire, ni client identifiable, là, pour le coup, même chose, vous pouvez tout simplement répondre que vous ne savez pas qui est la personne finalement et que vous pouvez lui demander des explications quant à sa note finalement. Si on a une personne qui vous donne une étoile ou deux, bah, merci de nous expliquer pourquoi cette note ou voilà. Aussi d'avoir Ouais, des souvent, explications. voilà. Et en mode proactif, invitez-le à vous contacter directement parce que vous n'arrivez pas à l'identifier. Tout de suite, ça permet de montrer que vous êtes à l'écoute pour les potentiels prospects qui viendraient voir l'avis parce que aujourd'hui, je crois que c'est 75% des Français qui déclarent quand ils regardent un avis, ils regardent aussi la réponse. Donc, hyper important de le faire. Alors, je reprends le chat en même temps live. On a les mêmes questions que tout à l'heure par rapport au compte Google pour pouvoir laisser un avis. Alors, à la fois pour créer sa fiche quand on est dans la position de l'entreprise, mais à la fois dans la position du particulier pour laisser un avis. Dans tous les cas, on doit avoir un compte Google pour faire cette action-là, enfin, pour faire ces deux actions. Donc, grande question, comment fait-on pour laisser un avis quand on n'a pas de compte Google? Alors, il y a plusieurs choses. Soit inciter son client à créer le Pas bien compte compris. Google, soit lui demander de le déposer ailleurs. Si vous avez une page Facebook, lui demander d'aller le déposer sur Facebook, soit d'utiliser des prestataires tiers de confiance. Donc bon, là, j'ai prêché pour Eldo, puisque c'est une des solutions qu'on a aussi pour contrecarrer cette limite-là des avis Google. On a aussi un service qui vous permet, on s'occupe pour vous d'aller récupérer les avis de vos clients qui seront diffusés cette fois-ci sur notre site web, sur une page qui vous est dédiée, où on va mettre bien les mêmes infos que votre page Google, bien sûr, pour essayer de vous aider à mieux être référencé. Et comme ça permet de récupérer des avis de gens qui n'ont pas de compte Google. Et surtout, on va les faire parler à la majorité silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste envoyer l'email, le SMS pour qu'il nous donne son avis. On va prendre le téléphone et appeler votre client, retranscrire l'avis par téléphone, lui renvoyer et sous 3 jours, le publier sur le site Eldo. Voilà. Donc, voilà, dans les solutions que vous avez, créer le compte Google, l'inciter à le déposer ailleurs, page jaune, Facebook, ça va être les plus connus, ou utiliser une société ou un prestataire partenaire qui va vous accompagner pour aller le récupérer pour vous. Est-ce que tu aurais connaissance, Antoine, d'un texte de loi ou d'une notion qui permettrait de répondre à des avis qui ne sont pas appropriés ou des faux? Est-ce que ça existe ce genre de choses? Pas à ma connaissance. En général, la réponse, nous, qu'on préconise, c'est vraiment de dire bah, écoutez, on ne vous retrouve pas dans notre base client,
pas qui vous êtes, pouvez-vous expliquer surtout, alors je reprends sur celui où il n'y a qu'une étoile sans commentaire, ça c'est le pire. Donc là, c'est vraiment l'inciter à en dire plus, soit dans l'avis, soit à vous contacter directement. Et celui où il y a un commentaire, c'est répondre à la partie commentaire et en deux, dire que vous ne le retrouvez pas. Mais je n'ai pas de connaissance vraiment de texte de loi à mettre dessous. Et c'est un peu la limite aujourd'hui de Google, c'est que tout le monde peut déposer un avis à partir du moment où il a un compte Google. Mais Quelqu'un parfois qui aurait envie de vous faire défaut, ou parfois on a le cas de concurrents, on peut imaginer, ça arrive rarement et heureusement, on pourrait avoir le cas de concurrents qui crée finalement via un compte Google, qui rédige un avis qui n'est pas forcément sympa, ou alors qui vous mettent une étoile alors que c'est des gens avec qui vous n'avez jamais travaillé. Et ça, c'est un peu difficile à contrer malheureusement. Exactement. Après, Google a sorti quelque chose récemment, là je vais vous le montrer à l'écran. Hop, voilà. Si je me remets sur cheminée tastée qu'on a vu tout à l'heure en exemple, on a ici une petite bulle d'infos. Depuis peu, quand on clique dessus, Google ne vérifie pas les avis. Donc déjà, il y a ce côté aussi pour, je pense, rééduquer un petit peu l'internaute, de dire attention, ces avis-là, ne pas tout prendre au premier degré. Et de mémoire, ils le remettent ici. Vous voyez, donc là, vous avez avis des internautes. C'est pour ça que je vous disais, incitez-le à aller les déposer ailleurs. Sur d'autres sites, vous faites appel à un partenaire qui va s'en occuper pour vous. Et les avis Google, Google remet une note d'info quand même pour l'internaute, cette fois-ci plus explicite. Allez ici, les avis ne sont pas vérifiés. Voilà, donc hyper important. Antoine, il y a une question de Thierry qui nous demande si on peut identifier les personnes qui postent l'avis quand ils ont un compte Google. Non, malheureusement non, parce que les seules infos que vous aurez, c'est ce qu'on a en public ici. Donc si je vous montre un avis ici, voilà. Bon là, il y a le nom complet, donc ça va être plus facile. Mais celui qui met... Voilà. Bon là, on a Stéphane D. Ok. Bon, il y a des photos, c'est peut-être un peu plus facile à retrouver, mais si je regarde, j'essaye de. Bon, là, la majorité ont l'air d'avoir des bons noms. Si On avait un peut-être juste au-dessus là. Les plus bas, je regarde dans les plus bas, parce que souvent c'est dans les plus bas. À Will TDC par exemple, peut-être pas si simple à retrouver. Voilà. Après, il y a une photo, donc lui, peut-être qu'en zoomant, on peut y arriver, mais bon, malheureusement, là, c'est le contre-exemple. La majorité, voici la patte Salon d'Esland, non, vous n'aurez pas plus d'infos et Google ne vous transmettra jamais ces infos-là. Quel compte ou quel email a été utilisé. Et en effet, on en parlait juste avant, c'est un petit peu la limite de l'exercice, on va dire. Pour ça que si vous êtes intéressé, vous pourrez revenir vers Eldo et vers Antoine, mais Eldo propose, eux, un système finalement d'avis qui est totalement du coup vérifié pour le coup. Je ne sais pas si tu peux avoir l'exemple sur un adhérent, ça peut peut-être être intéressant, Antoine. Oui, je peux remontrer rapidement, puis on finira là-dessus. Ouais, tout à fait. Je remonterai cheminée tastée vu que je l'ai ici. Hop. Donc lui, il a commencé il n'y a pas très longtemps, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avis, en tout cas sur cette partie-là. Mais ici, nous, on va aller s'occuper de récupérer les avis de vos clients. Vous retrouvez les infos de l'entreprise sur la page et surtout ici, vous allez retrouver les différents avis. Et là, comme vous le voyez, en fait, on va aller s'occuper d'aller récupérer les avis. On a différentes méthodes, soit ici par téléphone. Donc, ça veut dire qu'on a eu l'internaute par téléphone. On l'a récupéré comme ça. Alors là, téléphone. La majorité chez nous, c'est par téléphone quand même. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Ici, voilà, on a simplement envoyé le mail et le SMS. On a récupéré les avis. L'objectif, c'est vraiment d'aller booster. Et forcément, vu qu'on passe par téléphone, au lieu d'avoir 10% de récolte d'avis en moyenne, on va plutôt être à 60% en moyenne. Si je donne une fourchette entre 50 et 70%. Je m'excuse si vous avez entendu du bruit derrière. J'ai le chat qui vient de se réveiller. Il est sourd et il miaule un petit peu fort. Voilà. C'est signe qu'on doit clôturer du coup. J'en profite. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, interrogation à revenir vers nous. Vous avez un contact qui est identifié ici. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire à compter de la semaine prochaine. Donc, il pourrait être dispo. Vous pourrez retrouver tout ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Je tenais à vous remercier, vous adhérents et participants, remercier chaleureusement Sandrine qui a pu nous
faire part de son témoignage. Remercier du coup Antoine et Perrine, avec qui j'ai co-animé ce webinaire. Et puis vous dire à très bientôt et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous, j'espère que ça a été très clair. Merci pour votre participation et les échanges. C'était vraiment, c'est toujours agréable en fait quand il y a de l'échange comme ça, plutôt que de faire un monologue. Donc vraiment merci à vous pour votre participation dans le chat, dans les questions. Et merci Sandrine d'avoir pu intervenir. Et merci à la régie, j'ai failli les oublier. Merci à la régie. Allez, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup.